En fait, le corps dispose des mêmes mécanismes. Nous savons que jusqu'à l'âge de 35 ans, 95% de notre énergie est stockée inconsciemment dans notre corps et que 5% sont stockés dans notre cerveau et notre esprit. Pourquoi? Ce sont tes pensées qui génèrent des substances chimiques et te font sentir d'une certaine manière. Et si ces pensées sont liées à la colère, à l'agressivité, à la peur, à la culpabilité ou à la honte, tu les transformes en énergie et tu les stockes dans les centres inférieurs de ton corps en ressentant ces mêmes émotions. De fait, en suivant le même raisonnement, si nous vivons selon les 3 premiers centres de notre corps, plus nous puisons dans ce champ invisible de lumière et d'information pour le transformer chimiquement, plus nous réduisons ce champ entourant notre corps. C'est ainsi que nous devenons plus de matière et moins d'énergie, plus de particules et moins d'ondes. Et ces 3 premiers centres consomment l'énergie. Nous puisons dans ce champ pour faire des substances chimiques. Nous gaspillons notre force vitale. Nous finissons par devenir comme un morceau de métal dépourvu de son champ électromagnétique, dépourvu de son magnétisme. Beaucoup d'énergie est alors stockée dans notre corps et très peu d'énergie est stockée dans le cerveau. Mais il doit forcément exister un moyen pour que l'esprit quitte le corps et que l'énergie retourne dans le cerveau. On va prendre l'énergie utilisée pour avoir un enfant, pour digérer un repas, pour réagir à quelque chose ou à quelqu'un, et au lieu de l'évacuer, on va l'attirer dans le cerveau. C'est grâce à la respiration que l'on peut ramener l'énergie au cerveau. Le liquide cérébrospinal contient des protéines, des sels et une solution liquide. Si tu prends les protéines et les sels et que tu les mets dans la solution, ils développent une charge, soit positive, soit négative. Ils gagnent ou perdent des électrons. Pour cet exercice, tu vas inspirer tout en contractant tes muscles. C'est le fait de les contracter et de respirer, de coordonner ces 2 actions qui provoquent la montée du liquide cérébrospinal dans le cerveau. De fait, en prenant une molécule chargée et en l'accélérant, tu vas générer un champ que nous appelons champ d'induction. Si tu accélères plusieurs molécules chargées, tu généreras un plus gros champ d'induction. En déplaçant l'énergie de cette manière, comme si tu étais un aimant, tu commences à générer ce que nous appelons un champ toroïdal. Dans la nature, beaucoup d'objets ressemblent à ce champ toroïdal. La forme d'une pomme, d'un univers ou d'un œuf. La plupart des gens stockent leur énergie dans leurs 3 premiers centres. Et comme si nous aspirions du liquide avec une paille, nous allons aspirer cette énergie en inspirant longuement et profondément par le nez pour l'amener jusqu'au corps pinéal. Une fois que cette énergie est passée du corps au cerveau et que ce dernier produit plus d'énergie, nous devrions ressentir les mêmes effets qu'un aimant. C'est grâce à tout cela. Grâce à la contraction de nos muscles, alliée à cette respiration longue et profonde, mais aussi grâce à la concentration de notre attention sur cet objectif, qu'une fois que cette énergie se déplace, quelque chose d'incroyable se produit. Notre système nerveux sympathique est activé. Une fois activé, le système nerveux sympathique s'empare de l'énergie qui est habituellement stockée dans nos 3 premiers centres, celle qui nous sert à faire un enfant, à digérer un repas, à fuir un prédateur, à réagir à quelqu'un ou à quelque chose. L'énergie voyage donc jusque dans le cerveau et le système nerveux sympathique est activé. Une fois qu'il est activé, le système est stimulé. L'énergie se déplace en direction du cerveau et une fois arrivée là-bas, elle commence à générer un champ électromagnétique externe. L'énergie située en bas de notre colonne est bien plus lente. En se déplaçant, elle devient plus rapide. C'est lorsque cette énergie part du bas de la colonne vertébrale pour aller jusqu'au cerveau que nous commençons à générer un champ électromagnétique ambiant, comme si nous étions un aimant. Tout autour du corps pinéal se trouvent des minuscules cils, semblables à des extensions capillaires. Quand tu expires enfin, après avoir retenu ta respiration, et quand tu provoques l'accélération du liquide cérébrospinal, ce mouvement stimule et chatouille ces petits cils. C'est cette stimulation qui fait que le corps pinéal commence à libérer les substances chimiques importantes dont nous parlerons dans l'épisode suivant.
C'est donc avec cette respiration, avec cette montée d'énergie, avec l'activation du système nerveux sympathique et sa fusion avec le système nerveux parasympathique, que la personne libère beaucoup d'énergie dans son cerveau d'un coup. Le tronc cérébral est équipé d'un portail que nous appelons thalamus. Ce portail est normalement fermé. Il est lié à un système que nous appelons système d'activation réticulaire ou SAR. Le SAR est chargé de réguler les niveaux de ta conscience. Si ton chat est dans la cuisine et renverse quelque chose ou que tu entends quelqu'un dehors en pleine nuit, le système d'activation réticulaire t'amène à avoir un meilleur niveau de conscience. Mais la plupart du temps, la stimulation vient de tes sens, ce que tu entends ou ce que tu vois. Quand le système nerveux sympathique est stimulé de cette façon, une fois que l'énergie monte et que le portail s'ouvre, elle va directement dans le cerveau et ce dernier adopte un état de superconscience. C'est là que les ondes cérébrales gamma sont générées. Les ondes cérébrales gamma sont liées à la superconscience. Le cerveau de la personne est désormais activé et cette dernière est superconsciente. Mais les sentiments et la stimulation s'apparentent plutôt au bonheur, à l'extase. La personne libère une quantité incroyable d'énergie dans son cerveau. C'est un peu comme si elle avait un orgasme à l'intérieur de son cerveau. C'est la libération de la Kundalini. Maintenant que tu sais ce qu'est la glande pinéale et comment l'activer, dans le prochain épisode, nous parlerons de la manière dont cette dernière, une fois activée, agit comme un récepteur radio pour transformer les informations au-delà des sens en des images significatives et claires, à la manière d'une antenne télé qui reçoit les fréquences et les transforme en images. Autrement dit, nous allons démystifier la science qui relie la physique de la fréquence et de l'énergie à la biologie de notre cerveau. Accroche-toi bien, car je te montrerai des scans cérébraux en temps réel pour te prouver que c'est possible.